Il est 20 h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. C'est sur fond d'offensive que l'ensemble des centrales syndicales ont commémoré la Journée internationale du travail. Ce matin, le cahier des doléances a été remis au ministre Clément Sawadogo. Dans le monde du travail, nombreuses sont les plaintes qui sont déposées chaque jour par les travailleurs. Comment arrive-t-il à avoir gain de cause? La procédure dans ce journal. Le mandat d'arrêt international qui court contre Blaise Compaoré n'a pas été annulé selon Maître Ambroise Farama. Les explications, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Les travailleurs étaient nombreux ce matin à converger de la Bourse du Travail à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. La raison, c'est la Journée internationale du travail et chaque année commémorative, un cahier de doléances est remis au gouvernement. Ce matin, la règle a été observée par les centrales syndicales. Guy-Olivier Ouedraogo, le nouveau président du mois de l'UAS, a remis l'ensemble des doléances au ministre en charge de la fonction publique, Clément Sawadogo, qui a indiqué que le gouvernement prendra toutes les doléances en compte. Samba Kassili Traoré. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays du monde, commémore ce 1er mai la Journée internationale du travail. À l'occasion, une marche-meeting est organisée par les centrales syndicales du Burkina, au cours de laquelle un cahier de doléances est remis au gouvernement. Ces doléances seront prises en compte par le gouvernement, selon le ministre de la fonction publique. Au-delà du rituel qui est consacré par ce geste, le gouvernement tient à vous dire qu'il prend à cœur les questions qui sont contenues dans ce cahier de doléances. Nous ne l'avons pas encore ouvert, mais nous savons que nécessairement il comporte les préoccupations qui sont les plus importantes du monde du travail dans notre pays. Un 1er mai qui se fête sous le signe de l'offensive par les organisations syndicales qui demandent une mobilisation générale de tous les travailleurs. Nous avons mis ce 1er mai sous le signe de l'offensive. Notre message est que les travailleurs doivent rester mobilisés pour qu'on sache effectivement que nous sommes une force dans ce pays. Une sagesse dit que l'homme sage montre sa force et n'utilise qu'en dernier ressort. Donc nous voulons montrer aux yeux des dirigeants du Burkina Faso que nous sommes sur une offensive syndicale, une offensive pour démontrer ce que nous représentons au Burkina Faso. Aussi, pour les leaders syndicaux, le gouvernement a le devoir de garantir la sécurité de la population qui passe par la résolution des maux qui minent la société. Nous interpellons d'abord le gouvernement. C'est sa première responsabilité de garantir la sécurité à l'ensemble du peuple burkinabé. Mais nous disons aussi que si on résout certains maux qui gagneraient notre société, eh bien nous aurons gagné un pas en matière de lutte contre l'insécurité. Soit-ils nombreux, les travailleurs se disent ravis de l'organisation de cette fête du travail et espèrent que les revendications énumérées dans le cahier de doléances seront prises en compte. Et l'une des choses qui tient à cœur les fonctionnaires de l'État en cette journée internationale du travail, c'est l'application de la loi 081 qui doit régir l'ensemble des travailleurs de l'État. Clément Sawadogo a indiqué que des décrets d'application de la loi sont en pleine rédaction pour son application. Hassan Naklo. À l'occasion de la Journée internationale du travail, le ministre de la fonction publique et de la sécurité sociale, lors de son message adressé aux travailleurs du secteur public et privé, a insisté sur un certain nombre de points, à savoir les conditions de vie et de travail des employés, le traitement salarial, les relations entre employeurs et employés et la sécurité des travailleurs. Mais le point qui a plus attiré l'attention des travailleurs du secteur public, c'est celui de la loi 081, où le ministre a affirmé que les responsables de son département en charge des travailleurs de l'État burkinabé sont à pied d'œuvre pour formaliser les décrets d'application de cette loi. Pour Clément Sawadogo, plus de polémique sur cette loi. Il a en effet révélé qu'un comité regroupant des cadres de plusieurs ministères et des représentants des syndicats a travaillé toute la semaine pour la rendre effective. Ce travail semble être avancé et le ministre promet des nouvelles la semaine prochaine. Un atelier est en cours, a souligné Clément Sawadogo, afin d'avoir des matériaux importants, indispensables pour la mise en œuvre de la loi. Le gouvernement va se pencher là-dessus et dans les jours qui viennent, peut-être au tout prochain Conseil des ministres, le gouvernement va adopter les décrets qui règlent la question de la nouvelle grille indiciaire,
La question du reversement des agents a détaillé le ministre en charge de la fonction publique. Il a donc de quoi le conforter à déclarer que nous considérons que nous sommes déjà sur la bonne voie et pratiquement c'est un débat clos, ce qui donne de l'espoir aux travailleurs du public. Malgré cette avancée significative, beaucoup de doléances sont toujours en attente, parmi lesquelles la baisse des prix des produits de grande consommation pour le bonheur de tout le peuple burkinabé. Les combats des syndicalistes n'ont pas débuté qu'au XXIe siècle pour de meilleures conditions de vie. Déjà, dans les années 1800, on assiste au combat des mouvements ouvriers pour la limitation de la journée de travail à 8 heures. Le rappel historique des origines du 1er mai avec Mahamat Sangaré. La fête internationale du travail telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats des mouvements ouvriers pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Aux États-Unis d'Amérique, au cours de leur congrès de 1884, les syndicalistes américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée du travail à 8 heures. Ils choisissent de lancer leur action le 1er mai, date où les entreprises américaines entament leur année comptable. Cette grève sera répétée pendant plusieurs années. Et le 3 mai 1886, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick Harvester. Le lendemain a eu lieu une marche de protestation dans la soirée. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre venues pour réprimander les manifestants. Elle fait un mort dans le rang de la police et 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cette attaque, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort. En 1889, la deuxième internationale socialiste s'est réunie à Paris à l'occasion du centenaire de la Révolution française et de l'exposition universelle. Et sur proposition de Raymond Lavigne, l'on décide le 20 juillet 1989 de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation pour obtenir la réduction de la journée du travail à 8 heures. Le 1er mai 1890, l'événement est ainsi célébré dans la plupart des pays avec des participations diverses. Le 1er mai 1891, à Fourmi, dans le nord de la France, la manifestation tourne au drame. La police tire sur les manifestants et fait 9 morts. Avec ces nouveaux drames, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens. En 1820, la Russie bolchevique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la fête légale des travailleurs. Le pape Pie XII institue en 1955 la fête de Saint-Joseph artisan célébrée le 1er mai. Aujourd'hui, la fête des travailleurs, appelée fête du travail par les conservateurs, est célébrée chaque 1er mai dans la plupart des pays ayant institué une telle fête, comme la France. Qui parle de travail parle également de conflits avec l'employeur et chaque année, des milliers de plaintes sont déposées au niveau des inspections du travail. Les plaintes les plus récurrentes sont relatives au licenciement abusif sans droit. La procédure à suivre pour avoir gain de cause avec Mahamat Sangaré. Plusieurs travailleurs du secteur privé burkinabé rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions des difficultés qui les opposent à leur employeur. Ces difficultés relatives aux questions de paiement de salaire ou de licenciement conduisent souvent ces travailleurs dans les locaux des inspections du travail où ils déposent des plaintes contre leurs employeurs. Et selon Amidou Belem, secrétaire général du syndicat autonome des inspecteurs du travail, SINATEB, ce sont des milliers de plaintes qui sont déposées chaque année sur la table des inspecteurs du travail. Les principales plaintes que nous avons au niveau de nos structures, c'est des questions liées au licenciement, c'est des questions du salaire impayé et c'est des questions de déclaration de la CNSS. Et il faut dire que ce sont des milliers. Et ce sont des chiffres qui sont en train d'aller de plus en plus grandissants depuis 2014. Ces plaintes sont le plus souvent traitées de façon diligente par les inspecteurs en collaboration avec les parties qui sont aux prises. Quand on délivre une convocation, les deux parties viennent et on procède à la tentative de conciliation. Soit l'employeur accepte toutes les requêtes, soit le travailleur abandonne certaines requêtes et à la fin, il y a une entente globale et aussi un procès verbal de conciliation. Lorsqu'il n'y a pas d'entente sur tous les points, on fait un procès verbal de conciliation sur les points là où il y a eu entente et un procès verbal de non-conciliation là où il n'y a pas eu d'entente. Cependant, sur certaines questions, les inspecteurs ont le pouvoir de dresser des procès-verbaux exécutoires. Lorsque
et les plaintes sont fondées, par exemple sur les salaires, les congés payés, la prime d'ancienneté, l'inspecteur a le pouvoir de dresser un procès verbal exécutoire, c'est-à-dire que l'employeur le veuille ou pas, l'inspecteur a ce pouvoir de dire à l'employeur de payer parce que c'est la législation qui l'a prévu. Une fois que ce n'est pas contesté, il n'y a pas de raison que l'employeur ne paie pas. La résolution de ces litiges ne se fait pas sans difficulté pour ces inspecteurs. Selon Amidou Belem, les agressions morales de certains travailleurs constituent la difficulté majeure à laquelle ils sont confrontés. Souvent méconnu par les travailleurs, le stress au travail est bien réel et est nocif sur le plan de la santé et tend à réduire le rendement du travailleur. Mais le stress peut être vaincu par certains aménagements. Des détails dans ce reportage de Doumadiguel Rodrigue. Selon une étude réalisée par des structures burkinabées, 30 à 40% des travailleurs sont stressés. Mais qu'est-ce que le stress au travail? Selon l'Organisation internationale du travail, le stress au travail peut être défini comme une réponse de l'organisme, une réponse physique et émotionnelle qui est nocive et qui est liée à un déséquilibre entre les perceptions qu'un travailleur peut avoir des exigences liées à son travail et les capacités qu'il a donc pour faire face à ces exigences. De l'avis de la directrice régionale du centre de l'Office de santé des travailleurs, plusieurs causes sont à l'origine de cette situation. Le stress au travail est essentiellement lié à des problèmes d'organisation du travail, également au fait qu'un travailleur à son travail n'a pas de latitude décisionnelle, ou également lorsque le travailleur n'est pas impliqué donc dans les prises de décision. Le stress, s'il n'est pas bien géré, a des conséquences sur la santé des travailleurs. Ce sont des manifestations comme les maux de tête et des brûlures gastriques, des maux de ventre. Nous avons des manifestations cardiovasculaires qui peuvent se manifester par des palpitations, une augmentation du rythme cardiaque. En plus d'affecter leur santé, le stress peut avoir des répercussions sur leur vie sociale. Ça peut avoir un impact dans la vie sociale, la relation avec les collègues, la famille et le changement d'humeur, de comportement. Mais des moyens de prévention, il en existe. Donc revoir l'organisation du travail, impliquer les travailleurs dans les prises de décision, permettre aux travailleurs à son poste de travail d'avoir une latitude décisionnelle. Également mettre en place une cellule sociale qui va donc être à l'écoute des problèmes sociaux des travailleurs. Mettre en place des activités récréatives comme faire du sport. Pour éviter tout ennui lié au stress au travail, l'Office de la santé des travailleurs invite les employeurs à venir s'affilier à sa structure, qui est d'ailleurs la seule à avoir l'agrément des autorités. Courant la semaine, une décision est tombée, celle de l'annulation des mandats d'arrêt émis par la justice militaire par la Cour de cassation. Une levée qui ne donne pas suite à l'impunité et à la déstabilisation du Burkina, selon le président Kaboré qui indique de faire confiance à la justice au vu de la séparation des pouvoirs. Le point de vue du président au micro d'Ibrahim Zongo. D'abord, le fait qu'il y a la séparation des pouvoirs, je ne peux pas me permettre de commenter une décision de justice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même dans leurs rêves les plus fous, ni Blaise Compaoré, ni ceux qui ont fait le coup d'État, ne pensent que nous allons lever les mandats d'arrêt pour donner une suite, comme je dirais, à l'impunité et à la déstabilisation de notre pays. Ça, vous pouvez en être sûr. Je crois qu'eux-mêmes, ils ne rêvent pas à ça. Alors, c'est pour simplement dire que, sans rentrer dans les commentaires, je voudrais dire qu'il nous faut faire confiance à notre justice. Nous avons décidé, depuis la refondation de la justice, le pacte de renouveau de la justice que nous avons tous signé, d'assumer la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi ni le président du FASO, ni le ministre de la Justice ne font partie du Conseil supérieur de la magistrature. Mais j'ai foi en la justice parce qu'ils savent très bien que ce qui a amené Blaise Compaoré à quitter le pays et à se naturaliser ivoirien reste des problèmes sur lesquels il doit venir répondre au Burkina Faso et que c'est là, il n'y a pas de choix. C'est la base même de l'insurrection populaire. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Eh bien, détrompez-vous, le mandat d'arrêt international émis dans le cadre du dossier Thomas Sankara à l'endroit de Blaise Compaoré n'a pas été annulé, selon Maître Prosper Farama, avocat en charge du dossier Thomas Sankara, comme le croient certaines personnes. Les explications dans ce reportage de Samba Kassile Traoré. Le mandat d'arrêt sur le dossier Thomas Sankara n'a jamais été annulé, comme d'aucuns le pensent. C'est du moins ce qu'a fait Maître Ambroise Farama, l'un des avocats en charge du dossier. La communication qui avait été faite n'est pas tout à fait exacte. Le dossier qui a été jugé par la Cour de cassation concerne simplement le dossier du coup d'État, c'est-à-dire affaire Gilbert Diendéré et autres. Le dossier du coup d'État de 87, le dossier donc Thomas Sankara, lui n'a pas été examiné par la Cour de cassation. J'en conclus donc que si des mandats ont été annulés, ce n'est pas le mandat en tout cas qui concerne donc le dossier, le mandat d'arrêt international qui a été décerné contre Blaise Compaoré dans le cadre du dossier Thomas Sankara. La famille de Thomas Sankara semblait être déçue à l'annonce de l'annulation de certains mandats d'arrêt, selon l'avocat. Et quand la famille a appris cette information, c'était d'abord un sentiment de déception et d'inquiétude. Déception parce qu'ils avaient confiance pour eux à la justice burkinabé, et que si la justice a pu commettre donc des erreurs, ils en étaient déçus. En même temps, il y avait donc des inquiétudes, surtout liées donc aux demandeurs, donc à l'annulation. Lorsqu'on leur a dit que c'est le commissaire du gouvernement qui avait demandé l'annulation donc des mandats et non les personnes concernées par le mandat d'arrêt, et donc naturellement la famille également était donc inquiète de savoir que de penser, un temps soit peu, que les pouvoirs publics n'ont pas une volonté de pouvoir poursuivre. Le dossier Thomas Sankara suit ainsi donc son cours. Seulement, c'est la demande du contre-expertise qui semble traîner, foi de Maître Ambroise Farama. Des produits périmés et interdits de commercialisation au Burkina ont été saisis par la Direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Bobo-Dioulasso. Les produits ont été présentés à la presse le vendredi dernier en présence de Josias Dabiré. La Direction régionale du commerce, d'industrie et de l'artisanat de Bobo-Dioulasso a présenté à la presse vendredi 29 avril 2016 un important lot de produits prohibés saisis entre les mains de commerçants verrés à Bobo-Dioulasso. Composé de pineries, huile, lait, piles, cigarettes, des boissons de marques peu connues et bien d'autres produits alimentaires, ces produits d'environ 450 paquets sont soit périmés, soit non autorisés à la consommation ou à la commercialisation au Burkina Faso, que les commerçants trouvaient malheureusement le plaisir d'en vendre au détriment de la santé des consommateurs. Dans le volet contrôle économique et répression de la fraude, nos services de contrôle procède depuis 2011 déjà au contrôle des opérateurs économiques sur l'étendue donc du territoire de notre compétence. Selon le directeur régional intérimaire du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de l'Ouest, c'est dans le cadre de l'exécution d'un programme sectoriel de contrôle des produits pris depuis 2011 que cette opération a été menée depuis plusieurs mois. Mais ces produits ont été exclusivement saisis le jeudi 28 avril 2016, exactement vers le stade Sangoulé de la mise en œuvre de Bobo-Dioulasso. Parce qu'une chose est de saisir le produit parce qu'il est peut-être périmé. Mais l'autre chose, c'est de savoir est-ce que même l'opérateur en question importe ses produits en respectant les règles en vigueur. Donc vous voyez, donc derrière un problème peut se retrouver d'autres types de problèmes. Selon lui, les enquêtes se poursuivent pour retrouver tous les fautifs impliqués afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. La 19e édition de la Journée nationale du paysan, JNP, a pris fin sur des échanges entre le président et les différents agriculteurs venus de 13 régions du Burkina. Sur sa volonté de faire du monde rural le levier du développement, Roch Kaboré a promis la création d'usines de fabrication d'engrais et la mise en place de comités dans les villages pour prévenir les conflits agriculteurs-éleveurs. Ibrahim Songo. Le monde rural constitue le secteur le plus important au Burkina Faso avec plus de 86% de la population, mais peine à résorber la question du chômage des jeunes. Selon les acteurs du monde rural, cela serait lié aux contraintes auxquelles fait face le secteur. Les échanges directs avec l'exécutif burkinabé à l'occasion de la 19e journée du paysan a été l'occasion pour eux pour faire un plaidoyer sur les préoccupations. Pour ce faire, nous plaidons pour que les actions fortes soient menées respectivement dans les domaines que sont
le financement de l'agriculture, la définition d'un statut du paysan, la sécurisation foncière, le soutien aux organisations professionnelles agricoles, la formation professionnelle notamment des jeunes et la transformation et la commercialisation des produits. En retour, les producteurs se sont engagés dans une dynamique d'accompagner le gouvernement dans ses actions. Le gouvernement va s'engager sur ses tâches régaliennes et les paysans et les privés vont travailler sur la transformation, la commercialisation. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est les paysans qui doivent maintenant préparer la prochaine séance à partir de demain. C'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre à 2 jours pour... Non, on doit reprendre tout ça pour continuer de travailler dans les commissions, pour essayer d'échanger et de rencontrer les différents décideurs. Signe annonciateur de cette part active à jouer par les producteurs dans l'aboutissement de leurs préoccupations, les paysans ont posé certaines prémices. Aujourd'hui, les paysans se sont engagés à donner, à faire un don de 32 millions de semences tout confondues à l'État. C'est une première. Quand vous dites on n'a jamais parlé passé, on n'a jamais eu, et on a toujours attendu que c'est ça l'État qui amène quelque chose. Mais cette fois-ci, nous avons vu, nous-mêmes nous pouvons apporter quelque chose pour nous faire mieux respecter. Outre cela, les acteurs du monde rural ont émis le vœu qu'un cadre de dialogue régulier soit instauré tous les 3 mois avec les membres du gouvernement et tous les semestres avec le président du Faso. Et comme tous les dimanches, place à la chronique sportive du jour avec Hassan Nakro qui est là sur ce plateau. Bonsoir Hassan Nakro. Bonsoir Benazir. Alors on va commencer cette chronique avec le championnat national. Quelle nouvelle? Oui, il faut dire que le championnat national, c'est la 16e journée qui est en retard, il faut le souligner. Sur toute l'étendue du territoire, les clubs se sont retrouvés. Bien sûr, c'est le championnat de D1. L'USCO de Banfora et le Majestic de Sapone se sont quittés sur un score nul de 0 but partout. Du côté de Bobo du Lasso, Racing Club de Bobo a pris le dessus sur l'USI, l'Union sportive de Yatenga, par un score de 2 buts à 1. BPS de Koulougou et Kozaf se sont quittés sur un score de 3 buts partout. Du côté de Ouagadougou, l'étoile filante de Ouagadougou est tombée devant l'AGR par un score de 2 buts à 1. Santos FC et RCK, le Rail Club de Kadiogo de Kambo Malo a pris le dessus sur Santos FC par un score de 2 buts à 0. Banqui Sport et l'AS Sonabel se sont quittés sur un score d'1 but partout. Ce dimanche, il y avait 2 oppositions. Il y avait l'ASFB et l'USO, et l'Union sportive de Ouagadougou allait infliger un but du côté de l'association de l'AS fonctionnaire de Bobo du Lasso. C'était à Bobo, mais ils sont tombés. L'USO a pu marquer son but de la victoire. Du côté de Ouagadougou, il y avait 2 clubs géants du Burkina. Quand on sait que l'Union sportive des forces armées et l'ASFA, quand ils s'affrontent, c'est bien sûr les leaders du championnat. C'était avant les leaders, il faut le noter, mais pour le moment, ces 2 clubs ont du mal à décoller et l'ASFA est tombé devant l'USFA par un score d'1 but à 0. Voici les résultats provisoires, il faut le noter, en attendant que la Ligue professionnelle de football certifie ou encore confirme ses résultats. RCK garde toujours la tête du leader avec 40 points. Il est suivi du RCB de Bobo du Lasso avec RCK, autant pour moi, c'est 43, RCB 40 points et l'USO en 3e position avec bien sûr 37 points. Voilà ce qui était du championnat national. Merci à toi Hassan sur ce point. On va parler maintenant des footballeurs burkinabés évoluant à l'étranger. Qu'en est-il du cas de monsieur Banou Diawara? Banou Diawara, il faut le noter que les supporters du côté de l'Algérie craignaient qu'il allait partir, mais ce n'est pas le cas. Finalement, il a confirmé qu'il va rester jusqu'à la fin, bien sûr, de son contrat en 2017. Et comme vous le savez, son contrat prend fin en 2017 et il a confirmé qu'il restera jusqu'à la fin. Donc, pas d'inquiétude pour les supporters de l'AG Kabylie. Banou Diawara n'ira pas, il va rester et il a même confirmé encore sa position dans la Ligue 1 algérienne. Banou Diawara a encore brillé en signant son 11e but de la saison grâce au Burkinabé. Le club JSK Kabylie s'est imposé face au RC Arba sur la marque de 2 buts à 1. La JSK occupe la 2e place du classement. Patrick Malo, il faut le noter, c'est un joueur également burkinabé, coéquipé de Banou Diawara, a également contribué à cette victoire. Donc il joue en complicité du côté de Kabylie avec bien sûr Patrick Malo.
Il y a également un footballeur burkinabé qui évolue dans le championnat national au Brésil. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas la destination privilégiée des joueurs africains, mais ce joueur a décidé, il s'agit bien sûr de Yaya Banworo, de déposer ses valises dans le championnat brésilien. Grand espoir au football burkinabé, Yaya Banworo a décidé de déposer ses valises sur le championnat brésilien. L'ancien sociétaire de Majestic de Sapone entend affûter ses armes au pays du roi Pelé. Je sais, vous avez entendu parler de ce monsieur-là, avant de rejoindre l'Europe. Âgé de 20 ans, bien sûr, il est très jeune. Ce jeune burkinabé a opté une destination peu prisée par les footballeurs africains. Le milieu de terrain formé au centre de COSAF, Kassoum Zico, a déposé ses valises au sein de la formation de Londirna Esport Club. C'est un club de D2 brésilienne. Alors, autre information concernant les autres footballeurs burkinabés évoluant toujours à l'étranger. Il faut dire que la moisson a été bonne pour cette semaine pour certains joueurs burkinabés. C'est le cas de Wilfried Balima qui évolue du côté de Moldavie. Ex-attaquant repositionné au poste latéral droit a inscrit son 3e but de la saison en championnat contre Zaria. Son équipe Sheriff Tiraspol s'est imposée sur le score de 3-0 et occupe la 2e place du championnat. Donc c'est une bonne nouvelle pour Wilfried Balima. Il faut le noter qu'il n'a pas été appelé cette fois-ci par notre entraîneur, mais on espère qu'il sera appelé peut-être pour les compétitions à venir. Sinon, il est toujours compétent dans son club. Du côté de l'Autriche, on va parler d'Isaka Ouedraogo. Isaka Ouedraogo qui a signé sa 9e victoire, sa 9e réalisation de la saison face au club de Mattersbourg. Son équipe s'éloigne aussi de la zone de relégation grâce à sa victoire sur le score de 2-0. Sans ce but, je te dis que l'équipe allait peut-être baisser les bras, mais Inch'Allah, il a sauvé l'honneur de l'équipe. Merci beaucoup à toi, Hassan Nakro. Merci pour cette chronique sportive du jour. Merci. C'est tout pour cette chronique avec Hassan Nakro, chronique qui met fin au journal du 20h sur la chaîne Burkina Info Télévision. Et aujourd'hui, 1er mai, étant donné que c'est la journée internationale du travail, l'ensemble des travailleurs du Burkina Info Télévision se joignent à moi pour vous souhaiter bonne fête.